Salut, bienvenue dans cette formation. Là, nous allons voir ensemble comment éviter de faire des pertes d'argent à vos débuts. Lorsque vous débutez dans cette activité, certainement vous ne maîtrisez encore rien du système de paiement de l'Enrichs. Et ce que beaucoup font, ils vont se mettre à acheter des produits et à les revendre comme cela se fait en commerce général. Et malheureusement, bon nombre, ils vont remarquer plus tard que l'affaire de bonus là, c'est comment ils ne reçoivent pas les bonus. Lorsqu'on va les montrer comment l'Enrichs paye, c'est trop tard, ils ont déjà perdu beaucoup d'argent, ils ont déjà fait beaucoup de dépenses, voilà. Donc il est question de vous montrer tout ceci dès le début, comme ça, dès votre premier achat, vous ne devriez pas faire des pertes. Maintenant, ce que vous devriez savoir, c'est quoi? Les produits l'Enrichs, n'allez pas dans un point stockiste pour acheter les produits l'Enrichs comme vous achetez les produits dans le commerce général. Non, lors de la création de votre compte l'Enrichs, on vous a donné le numéro de votre compte l'Enrichs. Ce numéro de compte là, à chaque fois que vous devriez faire un achat, vous devriez l'apporter avec vous. Si vous avez oublié le numéro de votre compte l'Enrichs, vous devriez le demander à votre parrain ou à votre upline. Ce dernier ou cette dernière va vous le communiquer de nouveau. Donc, prenez le numéro de votre compte, amenez le numéro de votre compte chez le stockiste et vous allez prendre votre numéro de compte, le remplir sur le formulaire d'achat. Voilà, vous allez le remplir sur le formulaire d'achat. Comme ça, les achats que vous allez faire, le stockiste va les enregistrer sur votre compte. Et maintenant, pour enregistrer les achats sur votre compte, le stockiste va les enregistrer de deux façons. Voilà. Soit le stockiste va l'enregistrer en upgrade order, soit il va l'enregistrer en retail order. Voilà. Ça, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Voilà. Mais le plus souvent, par défaut, si vous ne dites rien, le plus souvent, ils vont enregistrer votre achat en upgrade order. Et s'ils enregistrent votre achat en upgrade order, en tout cas, soyez rassurés que vous n'allez rien recevoir comme bonus, quel que soit le montant que vous avez déboursé. Même si c'est un achat de 500 000, même si c'est un achat de 1 million. Tant que vous ne maîtrisez pas encore l'upgrade order, vous faites un achat dessus en place en enregistrant un achat en upgrade order, vous n'allez rien recevoir comme retour en termes de bonus. Donc, lorsque vous ne maîtrisez rien, dites au stockiste que vous voulez placer votre achat en retail order. Et souvent, c'est marqué même sur le formulaire. Par exemple, sur ce formulaire, je vois ici RT. Voilà. Donc, ça veut dire que vous devriez cocher RT. Voilà, cochez RT pour préciser au stockiste que vous voulez placer votre achat en retail order. Si le formulaire du stockiste est différent de celle-ci, forcément qu'il y a un cas à cocher de retail order quelque part. Voilà. Donc, précisez que vous voulez placer votre achat en retail order. Vous placerez plus tard vos achats en upgrade order quand vous aurez maîtrisé ce point. Mais tant que vous ne maîtrisez pas le point sur l'upgrade order, en tout cas, placez vos achats en retail order. Plus loin là-bas, j'ai dédié un chapitre entier sur le plan de paiement de l'Enrichs. Il vous faut suivre ce cours. Et c'est là-bas que je vais expliquer en détail l'upgrade order. Et c'est lorsque vous aurez compris l'upgrade order que vous allez maintenant placer des achats en upgrade order. Mais pour un début, je suppose que vous ne maîtrisez rien. Placez simplement vos achats en retail order, c'est tout. Comme ça, même si c'est un achat de 5 000, même si c'est un achat de 2000, au moins vous allez recevoir un petit retour en bonus. Comme ça, ça va vous encourager. Voilà. Maintenant, le deuxième point que nous allons maintenant voir, chaque partenaire l'Enrichs doit faire un achat à hauteur de 31 PV qu'il doit placer en retail order chaque mois. Voilà, pour être avantagé. Je ne dis pas que c'est facultatif. Non, ce n'est pas une obligation. Si vous avez la possibilité de le faire, vous le faites. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous ne le faites pas. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Donc, ne vous dites pas que c'est une obligation. Mais c'est très recommandé. Si vous le faites, vous serez avantagé. Parce que les achats de retail order de 31 PV le mois, on les appelle des achats de maintenance. Voilà, ça va vous permettre de débloquer beaucoup de bonus. Ça encore, on le verra plus tard dans le
plan de paiement de l'Enrichis, il y a un chapitre dédié à cela. Donc, je vous le montre juste pour un avant-goût. Donc, vous avez à faire des achats en retail order à hauteur de 31 PV par mois. Voilà. C'est vrai qu'il y a la possibilité de programmer pour plusieurs mois à l'avance, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et lorsque je dis 31 PV par mois, on regarde par exemple ici la grille tarifaire des produits. On voit les prix unitaires, les prix de revente, on voit aussi les PV. Par exemple, ce savon, ça fait 6 PV, plus celui-ci, gel de douche, ça fait 6 PV, nous sommes à 12 PV, plus le parfum de bouche, 12, là ça fait 15 PV, et ainsi de suite jusqu'à 31 PV par mois. Voilà. Donc, c'est ce que vous devrez faire par mois. Ça peut être des achats personnels, ça dépendra. Voilà. Et comme je viens de le dire encore, c'est facultatif. Ce n'est pas une obligation pour vous. Mais dites-vous bien que si vous êtes là pour réussir dans ce business, vous devriez le faire. Ayez l'habitude de faire des achats de maintenance à hauteur de 31 PV par mois pour être avantagé. Voilà. Si vous êtes là pour le business, si vous êtes là pas pour dormir, mais pour percer dans cette industrie, vous devriez le faire en tout cas. Mais si vos moyens ne vous le permettent pas, ne vous dites pas que c'est une obligation, non. Même si vous ne le faites pas, votre compte ne sera pas supprimé. Voilà. Maintenant, le troisième point, dès lors, après votre adhésion à l'Enrichis, vous avez 56 jours, soit environ 2 mois pour upgrader du niveau d'entrée. Voilà. Si vous ne le faites pas après les 56 jours, vous pourrez upgrader de niveau d'entrée que lors d'une promotion upgrade. Qu'est-ce que je dis là? Supposons que vous avez adhéré à l'Enrichis au pack de 90 000. Voilà. Alors que peut-être que vous voulez adhérer au pack de 330 000, mais vos moyens ne vous le permettent pas. Voilà. De prendre le pack Gold, mais vous avez préféré prendre le pack Q-Silver 90 000. Et maintenant, lorsque vous prenez le pack Q-Silver, on va faire une petite calcul. L'Enrichis, si par exemple vous prenez ce pack, alors que votre objectif c'est de prendre le pack Gold, l'Enrichis vous dit ceci. Si tu as pris un pack qui est faible et que ton objectif est de monter à un pack supérieur, je te donne 56 jours pour upgrader le niveau. Voilà. Et 56 jours là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire encore des achats, en plus de 90 000, tu dois encore faire des achats de 330 000. Non, c'est pas ce que cela veut dire. Si tu as fait des achats à hauteur de 90 000 pour adhérer à l'Enrichis, voilà, ça veut dire que ça te fait 60 PV. Et si ton objectif est de migrer à Gold, tu dois faire des achats. Voilà. Donc, Gold, c'est 240 PV. Je mets ici 240. Q-Silver, ton niveau actuel, c'est 60. Je mets ici moins 60. 240 moins 60, ça fait 180. Donc, tu dois faire des achats à hauteur de 180 PV. Donc, la différence pour passer de Q-Silver à Gold. Et tu dois le faire durant les 56 jours. Voilà. Et lorsque tu es à Gold, les délais de 56 jours de ton adhésion, ça court toujours. Tu peux encore... Le Gold ici, c'est combien? C'est 240 PV. Si ton objectif, par exemple, est de devenir Platinum VIP, Platinum VIP, c'est 1680 PV. Mais tu es là à Gold. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas encore faire des achats autour de 1 800 000? Non. Si tu es déjà à Gold, 240 PV, on va prendre les 1680 moins 240. Moins 240, la différence est 1440. Donc, de Gold pour passer à VIP, tu dois rassembler 1440 PV. Voilà. Donc, tu vas le faire sur ton formulaire. Tu vas rassembler les produits, les PV, et tu vas avoir le total, voilà, pour upgrader de niveau. Et je précise ici, l'importance d'upgrader de niveau, c'est quoi? Lorsque vous avez un niveau d'entrée de Q-Silver, votre plafond de paiement en termes de bonus, c'est 450 000 francs CFA. Si vous êtes dans une zone en francs CFA, si vous êtes dans une zone où on utilise le dollar, votre plafond de paiement, c'est 750 $. Voilà, vous êtes payé sur la base de 8%. Et quand je dis 750 $, ça ne veut pas dire que chaque semaine vous allez toucher 750 $. C'est pas ce que cela veut dire. Cela veut dire que vous allez toucher entre 0 à 750 $.
0 à 450 $. C'est ce que cela veut dire. Il y a toujours le 0 qui est là. Donc, votre paiement en termes de bonus va varier conformément aux activités que vous allez faire. Voilà. Mais si vous avez un pack Quicksilver, vos bonus, quel que soit le montant, ça ne va pas dépasser les 750 $. Ça ne va pas dépasser les 450 000 qui sont ici. Voilà. Donc, vous êtes payé sur la base de 8%. Si vous avez un compte Silver, quelle que soit votre activité, vous allez recevoir des bonus de montants variables. Voilà. Qui ne vous dépasseront pas les 1500 $, qui ne dépasseront pas les 900 000 francs CFA. Voilà. Si vous avez un compte Gold, voilà, quelle que soit votre activité, votre rémunération ne va pas dépasser 7500 $. Ça ne va pas dépasser les 4 500 000 francs CFA. Voilà. Et là, on parle de semaines. On ne parle pas du mois. Voilà. Parce que l'homme riche paye chaque semaine. Donc, si vous avez un compte Gold, votre pourcentage de rémunération est de maximum 4 500 000, maximum 7 500 $. Si vous avez un compte VIP, ce que vous pouvez toucher par semaine est de 22 500 $, plus 1% du chiffre d'affaires de l'homme riche. Voilà. Donc, je le répète encore, c'est le plafond de paiement. Ça ne veut pas dire que vous allez toucher 22 500 $ chaque semaine. Non, c'est conformément à vos activités. Vous pouvez toucher 0 francs. Si vous n'êtes pas actif, c'est 0 francs que vous allez recevoir. Si vous êtes actif, ça va commencer à bouger 500, 1000 francs, 2000, 100 000, 200 000, 500 000, 800 000, 1 million, 5 millions, 10 millions. Mais ça ne va pas dépasser les 13 500 000 qui est ici. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, il se trouve aussi que dans certains pays, il y a des packs qui sont encore inférieurs au pack de Quicksilver. On y trouve le pack de 24 000. Le pack de 24 000 donne 4 PV seulement. Et ce pack de 24 000 pour upgrader vers le compte de Quicksilver, tous ceux qui ont adhéré à l'enrichissement au pack de 24 000 pour upgrader au niveau d'entrée de Quicksilver, ils doivent faire ici, je vais prendre 60 PV moins 4, ça va faire 56 PV. Donc celui qui a adhéré à l'enrichissement au pack de 24 000, il va avoir 4 PV. Mais s'il veut upgrader à Quicksilver, il doit faire des achats à hauteur de 56 PV. Donc la différence et ainsi de suite. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu jusque-là. Donc, sachez une chose, retenez-le bien. Lorsque vous voulez faire un achat, placez votre achat en retail order. Vous ne maîtrisez encore rien du plan de paiement de l'enrichissement. Placez systématiquement tous vos achats en retail order. Deuxième point, vous devriez faire des achats de maintenance à hauteur de 31 PV par mois. Et je le dis, c'est facultatif, mais c'est très recommandé. Si vous pouvez le faire, vous le faites. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne le faites pas. Mais si vous avez un esprit de gagnant dans cette opportunité, vous devriez le faire. Et si vous avez l'intention de vouloir automatiser vos achats de maintenance par mois, vous pouvez demander à votre upline. Et dans le cas contraire, il y a une vidéo qui est disponible à ce propos sur votre plateforme de formation. Et maintenant, le troisième point, lorsque vous adhérez à l'enrichissement à un niveau d'entrée particulier et que vous voulez migrer à un niveau d'entrée supérieur, vous avez 56 jours pour le faire. Si ces 56 jours sont dépassés, vous devrez attendre les périodes de promo upgrade. Parce que lorsque ces 56 jours est dépassé, même si vous faites des achats upgrade pour augmenter en termes de grade, ça ne va pas augmenter de niveau d'entrée. Voilà. Donc je précise ici, ce n'est pour augmenter en termes de niveau d'entrée, ce n'est pas des achats en retail order. Ça, ce sont des achats en upgrade order. Voilà maintenant l'importance de l'upgrade order. Pour upgrader de niveau d'entrée, ça se fait uniquement par des achats en upgrade order, pas en retail order. Voilà. Et les achats en upgrade order, ça, le plus souvent, ça ne va pas vous donner un retour en bonus si vous ne maîtrisez encore rien. Mais vous pouvez demander
l'assistant de votre upline. Nous verrons dans une prochaine vidéo l'importance d'avoir aussi des comptes secondaires en votre nom. Voilà, donc merci de m'avoir suivi et on se dit ciao ciao.